Alerte au gogol, les enfants. Et oui, il y en a encore qui insultent la mort de Quentin, enfin qui insultent la mort tragique de Quentin. Mais devinez quoi, ça va encore plus loin parce qu'ils utilisent vos impôts, ils sont subventionnés avec vos impôts pour cracher sur Quentin avec le groupe French Carcan qui révèle que le média Histoire Crépue, alors ça ne s'invente pas, bénéficie de financement public via le Centre National du Cinéma et de l'Image, bah oui, pour pas changer, et à travers des partenaires tels que Arte, le Quai Branly ou encore le Centre Georges Pompidou pour dire ce qu'il a à dire sur Quentin, bah c'est-à-dire que c'est un néo-nazi, que c'est un néo-fasciste, que je sais pas quoi, que Hitler était son oncle et que Mussolini était son grand cousin germain du côté de sa mère. Enfin oui, bien sûr, tout cela en djellaba, hein, comme ne dirait l'autre, tout le monde sait. Après, je sais pas si c'est vraiment une djellaba ou alors un autre truc rituel. Écoutez, je ne suis pas Hugo Jacomet, tout ce que je sais, enfin tout ce que j'espère plutôt, c'est que ce sera la dernière vidéo où des gauchistes payés avec l'argent de Nicolas et notamment de la famille de Quentin se mettent à insulter Quentin parce que ça, c'est quand même le comble. Mais allons-y les amis, qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Après sur la mort de Quentin, moi je trouve ça quand même bluffant. Il y a 50 ans, quand un nazi mourait, on faisait la teuf. Tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, maintenant on fait des minutes de silence. Et je pense que moi ça m'a choqué quand même que l'Assemblée nationale. Ouais, moi aussi ça m'a choqué. Fasse une minute de silence, mais bon, à la limite, soit quelqu'un meurt, personne ne doit mourir. D'ailleurs, voilà, on peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, tu l'as dit, autant de... Rappelez-vous, il ne vous tue pas parce que vous êtes néo-nousi, non, il vous traite de néo-nousi ou de nousi tout court d'ailleurs, hein, de fils du H autrichien, alors ils peuvent vous tuer, alors ils peuvent vous déshumaniser et se dire, haha, bah c'est bien, c'est un nousi, donc c'est très bien s'il est mort quelque part. Et donc du coup, bah moi, ma question c'est pourquoi il porte une djellaba? Vas-y, soit-il. Même si c'est tentant, on va pas se mentir. Mais du coup, l'Assemblée nationale, tu sais, la droite et l'extrême droite, ils ont fermé la gueule pendant 1 minute parce qu'il y avait un nazi qui s'était fait buter. Attention au message envoyé. Et dites-vous bien, oui, avec son petit sourire satisfait, ah mais attends, c'est pas le drapeau de la France ça? Non, allez, sinon, dites-vous bien que dans cet univers où ils se reniflent l'anus tous joyeusement dans une superbe ronde qui s'appelle le Circle Jerk, et vous irez voir ce que c'est sur Google, bien sûr, et bien dans cette superbe ronde de gros câlins et de bisounours, s'il se met à ne plus penser en blanc-noir, s'il se met à être mesuré, bon écoutez, ok Quentin ne partageait pas nos idées, ok il était catholique, ok, il faisait partie du collectif Némésis, je sais pas quoi, il participait soi-disant à la Rix, ok, mais en fait, ça n'est pas un ouzi, c'est un être humain, ok, il avait pas le même mode de pensée que nous, mais c'est un être humain, et donc non, personne ne doit mourir, et oui, la jeune garde est factuellement coupable, et on espère tous que la justice, prendra les mesures, la justice rouge, hélas, prendra les mesures nécessaires contre ces membres de la jeune garde, dont la plupart étaient fils de magistrats. Merde, mais au moins je reconnais que non, on n'a pas à sourire comme ça, un sourire béat de chat qui chie dans sa caisse de la mort de Quentin, s'il vous plaît. Et là, vous pouvez être assuré qu'au moment où il dira ça, au moment où il deviendra mesuré, nuancé en fait, où il respectera l'être humain qui n'est pas d'accord avec lui, il sera évincé et il devra rendre, alors pas sa carte de journaliste, mais ses subventions, ses partenariats et tout son réseau de gauchistes qui pensent, eux, en revanche, en noir et blanc. Parce que si à chaque fois qu'il y a un nazi qui se fait buter, la droite et l'extrême droite ferme sa gueule, j'en connais un ou deux qui va peut-être se motiver à en buter 4, 5, 6, hein, tu vois quoi. Il y a des gens qui meurent tous les jours, frérot, donc oui, c'est triste, mais... C'est génial, superbe sophisme. Il y a des gens qui meurent tous les jours, alors du coup, la mort de Quentin, ça n'est pas grave, hein. Dans la sphère complotiste, quand on analyse la sphère complotiste, on parle de extraordinarisation des faits ordinaires. Les gauchistes, c'est le contraire, hein. Eux, en revanche, en contraposé, ils participent à une ordinarisation des faits extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils en viennent quand même à banaliser la mort, une mort de quelqu'un qui s'est fait écraser le crâne sur le trottoir. Et l'argument, c'est quoi? Écoutez, ça arrive tout le temps. Bah oui, ça arrive tout le temps, des crânes écrasés sur le trottoir. Après un lynchage à 1 contre 6, bien sûr, alors on banalise. Cela vient de manière adjacente déshumaniser Quentin, et au final, voilà, oui, les animaux morts sur l'autoroute, ça arrive, écoutez, c'est la vie, quoi. En plus, il y avait vraiment cette vibe de il est mort pour ses idées. Ouais. Mais donner l'idée. C'est ça, donner l'idée. On meurt en France pour ses idées. Oui, mais quelles idées? Non, mais qu'on soit bien clair, parce que moi, je veux. Bon, pas
sur le physique, hein, comme d'hab, mais en parlant d'idées, ils en ont le physique de leurs idées, hein. Notamment le type, notamment le grand Mollah en djellaba et en survêt là, en jogging de la France. Mourir pour ses idées, ça veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, quoi. Et il y a un autre gars qui est mort avec les mêmes idées et on l'a pas pleuré. On peut même pas boire monter tranquille tout en les écoutant parce que c'est dinguerie, c'est bêtises, c'est inanité sur inanité. On peut pas mourir, enfin on peut mourir pour ses idées, mais toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Et alors à votre avis, quelles idées n'est pas bonne à prendre? Quelles sont les idées qui ne sont pas bonnes à prendre selon lui? Et oui, ce sont les idées qui le contrarient, le pauvre petit. Et on l'a pas pleuré. Hitler, voilà. Ah oui, c'est vrai. Faire une fois. Non. On va réécouter comment est-ce qu'il a sorti ça. Alors, point Godwin au bout d'1 minute, enfin non, au bout d'une seconde, mais bon. Mourir pour ses idées, ça veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, quoi. Et il y a un autre gars qui est mort avec les mêmes idées et on l'a pas pleuré. Hitler, voilà. Ah oui, c'est vrai. Faire une fois. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut donner là vraiment factuellement de manière sérieuse, enfin c'est idiocratie quoi, comment est-ce qu'on peut leur donner de l'argent pour qu'ils puissent comparer des gens qui sont du parti d'en face à Hitler? Comment est-ce que c'est possible quand on est sérieux, quand on veut faire quelque chose de sérieux? Alors ok, c'est de l'humour, mais sous couvert d'humour, c'est une émission humoristique, alors on va comparer nos adversaires qui eux, sérieusement, ce sont nos adversaires, là il y a plus d'humour qui tiennent, et ben on va sérieusement les comparer à Hitler. Et ensuite voilà le sophisme de la motte castrale, tu m'accuses de traiter mes adversaires d'Hitler, et bien hop, je me réfugie dans ma tour d'ivoire du sophisme et je te dis que finalement non, c'est de l'humour, c'est pour rigoler, et là je deviens insaisissable et intouchable. C'est vrai. Faire une fois. Je fais droit. Hitler est mort pour ses idées aussi, quoi. Est-ce que, question, petit débat, dans les commentaires vous me dites. Hitler est mort pour ses idées aussi, donc pareil, association d'idées, sophisme par association. On en est à combien de sophismes? Il faudrait un jour qu'on compte, voilà, quand on va analyser ce genre de vidéo, à combien de sophismes on en est à 1 minute. Donc, argumentum ad Hitlerum, point Godwin, sophisme par association, sophisme de la mode castrale sous couvert d'humour. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, ensuite, voilà, alors Pétain aimait la confiture de fraises, tu aimes la confiture de fraises, alors tu es pétainiste, voilà, génial. Vous me dites, si Hitler mourait maintenant, le débat de 5-5, j'en vois. Voilà, hypothèse. Ah oui, et aussi extraordinarisation des faits ordinaires. Donc, bah voilà, c'est la mort, mais c'est la vie. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, le mec? Petit débat, dans les commentaires, vous me dites, si Hitler mourait maintenant. Là, donc voilà, donc scénario hypothétique fallacieux. Si Hitler mourait maintenant, et donc, eh ben, de manière indirecte, vous associez encore une fois Quentin OH. Génial. Faudrait aussi voir combien de fois est-ce qu'il a prononcé le mot Hitler, mais bon. 5-5, j'en vois. Est-ce que vous pensez qu'on ferait une minute de silence pour l'Assemblée? Je pense que oui. Ah merde, non. Pas de soucis Gainsbourg, pas de soucis, je comprends où est-ce que tu veux en venir au juste, mais hélas, non, on ne peut pas t'écouter sur YouTube. Alors dis donc, hop, report à l'avocat de Quentin, effectivement, attention au loup, oui, bon bah ça, toujours, hein. Ça, cette image, ça représente parfaitement bien le gaslighting, hein. Vous vous rappelez, une fois la mort de Quentin, eh bien tous les cadres LFI ont fait tout le tour des plateaux télé pour dire, enfin, pour faire du cry bullying, c'est-à-dire en fait, c'est pas Quentin la victime, c'est nous la victime, et ce sont les méchants fachos de je sais pas quoi, de l'extrême droite, des moulins à vent, des hitlériens, je sais pas quoi, là, qui sont violents bien sûr. Et alors une fois que Némésis et le RN ou je sais plus qui, là, les ont traités de cry bully, factuellement vous faites du cry bullying, et ben là, hop, petit méta gaslighting, petite inversionception rhétorique, non en fait c'est vous, la méchante extrême droite, qui faites du cry bullying, et là en termes de victimisationception, je sais pas, on doit être au niveau 3 du coup, voilà, le niveau 3 du cry bullying que l'on peut associer au méta gaslighting. Il y a vraiment que le gauchiste pour vous retourner la tête, c'est-à-dire que votre tête est déjà retournée avec le cry bullying, et bien il vous le retourne encore aussi bien qu'il y a un loup qui dit attention, non pas au gros chien, mais attention au loup quoi, enfin bref. C'est qui ce blédard irrespectueux? Une grosse MERDE islamiste avec son déguisement. Jamais l'Assemblée nationale n'aurait dû faire 1 minute de silence pour Naël, ce délinquant précoce. Bon ça voilà, c'est un autre détournement d'attention, mais voilà, bon là je sais pas, il y a des espèces de allez on va réciter le Coran tous ensemble, les amis, oh les croyants, etc. Bon, pourquoi pas. Et bien d'autres choses encore, mais moi, ce que je trouve de plus tragique, c'est que ce média communautaire Histoire Crépue, donc déjà, moi, je trouve que c'est un petit peu roussiste pour les gens qui, comme moi, ont les cheveux raides, hein. Je ne plus sois pas, c'est vraiment de la discrimination, je me sens ostracisé, donc je vais demander des subventions. Bah voilà, donc Histoire Crépue est subventionné tout justement par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
supprimer. Ça s'abreuve, il s'abreuve également à l'intarissable source des fonds publics par des partenariats avec Arte, le musée du Quai Branly, le centre Pompidou, et donc encore une fois une gabegie. Et oui, c'est vous qui financez directement, vous le voyez, c'est vous qui financez les insultes sur Quentin, et tant que ça continuera, et bien tant qu'il prendra votre argent pour le mettre dans leur poche et dans la poche des gauchistes qui insultent Quentin à base d'argumentum ad Hitlerum, et bien ce cirque continuera. Pourquoi? Parce que ils installent un script, ils installent une méta gauchiste où surtout on a le droit de vous déshumaniser et de vous transformer en bête à abattre pour vos idées. Donc eh bien si tu en as marre de te faire prendre de ton fric, eh bien tu le sais, l'argent c'est le nerf de la guerre encore une fois, et tout ce que tu peux faire, eh bien c'est de mettre évidemment un maximum de côté, de construire ton empire indépendamment de tout ce cirque, de mettre un max de côté et surtout de faire fructifier au maximum. Et pour ça, tu le sais, la première porte d'entrée, alors c'est d'abord Outsider Financier en description et en commentaire, hein. C'est une vidéo gratuite qui dure quelques minutes, mais surtout dès la semaine prochaine, il y aura le tout nouveau programme Affranchi, sors du script et construis ton empire, acquiert le mindset des gens libres, gère ton trésor de guerre comme un pro et surtout investis simplement et efficacement, loin de ces gabegies, loin de ces espèces d'immondes, je vais pas le dire, hein, voilà, je vais pas le dire, bisous à tout le monde bien sûr, mais en tout cas si tu veux en profiter avant tout le monde avec le prix spécial abonné, et bien voilà, c'est en description et en commentaire avec Outsider Financier. Maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ces débilités, encore une fois, hein, les amis, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une djellaba, si ça n'est pas une djellaba, si c'est autre chose, si Hugo Jacolet passe par là, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.